habitués de la taverne, bien le bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui non pas pour un petit tutoriel dans la taverne, mais bel et bien pour prendre l'air et pour un test. Alors cette vidéo n'est absolument pas un placement de produit, hein, on pourrait croire que c'est le cas, mais pas du tout. C'est juste que c'est mon cadeau d'anniversaire et j'ai décidé d'en faire un test pour vous, comme ça d'un côté ça nous fera sortir un petit peu et d'un autre côté c'est toujours bon d'avoir des tests, hein, des avis clients ou ce genre de choses, hein. J'en ai déjà fait plusieurs et j'en ai déjà regardé plusieurs, donc je me suis dit pourquoi pas. Aujourd'hui nous allons aller sur le terrain pour tester la trottinette électrique pour adultes GoRide 80 Pro. Let's go. Trottinette à 35 ans, il va pas survivre. C'est la preuve que j'ai survécu parce que je suis en train de faire la vidéo. Petit tour sur l'écran. Alors ici vous avez bien évidemment le nombre de volts qu'il y a actuellement dans la batterie, le nombre de kilomètres que vous avez parcouru, la vitesse à laquelle vous allez, la batterie. Donc sachez maintenant messieurs dames que quand vous atteignez le jaune, ça craint, hein, surtout si vous êtes à pleine bourre. Et vous avez ici petit bouton pour vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3. L'accélération se fait tout simplement, sur ce petit levier. Le frein ici, vous avez aussi le frein arrière, comme vous avez pu le constater, les lumières quand vous freinez. Vous avez un petit klaxon pour dire aux gens de se pousser. Bouton pour changer les menus, mais en règle générale, si vous n'êtes pas des hackers ou vous voulez pas la débrider, on s'en fout. Un bouton pour la lumière, et pour l'avoir essayé la nuit, ça éclaire très bien. C'est un petit panneau LED qui fait office de phare. Et le bouton pour l'éteindre et l'allumer. Ouais, bah pour l'instant je n'ai strictement rien à redire à cette trottinette. Elle fait extrêmement le taf rapport qualité-prix. Elle tient super bien la route. Elle charbonne à 25 à peu près tout le temps. J'ai pu atteindre un petit 37 km/h en descente. Les freins arrière fonctionnent bien, le frein avant fonctionne très bien, 3 vitesses différentes. Ça on en reparlera après. Pour l'instant vraiment rien à redire. Sur route lisse comme route déglinguée, la tenue de route est nickel. Je suis agréablement très surpris. Elle va relativement vite, ce qui fait quand même 90 kg de bétail. La seule chose qui m'emmerde, c'est que j'ai trouvé un petit coin sympa. On va prendre une pause pour fumer une clope. Seulement j'étais tellement parti de mon élan, je me suis trompé de route et du coup je vais devoir me bouffer la rocade avec toutes les bagnoles là. Ça m'emmerde un peu, mais tant pis. Ou alors on va passer par la forêt, mais il y a une grande côte, j'ai pas envie de trop niquer la batterie même si... Olivier, tu vas me niquer la batterie. De toute façon, il y a l'indicateur de batterie, l'indicateur de kilométrage et tout. Enfin bref, nickel. Alors le petit mode économique, spécialement fait pour les randonnées où tu peux pas dépasser les 15 km/h. Bien vu aussi ça.
Comme c'était sa première sortie, j'ai voulu voir, hein, donc j'ai tapé dedans comme un bœuf. J'ai été à la vitesse 3, donc vitesse maximale tout le long de la route pendant quasiment 2 heures. Quand je me suis loupé de trajet, forcément, je me suis rajouté 2 bons kilomètres. Et du coup, je suis tombé en rade sur la zone. Du coup, là, ça fait sur un bon kilomètre que je la pousse. Et bien évidemment, mais ça, c'est pas trop le problème. C'est pas grave en soi. C'est que, comme c'est une trottinette électrique pour adultes, elle est assez lourde. Et quand il n'y a plus de batterie, même la pousser, c'est lourd en fait. Et la porter, c'est même pas la peine. Donc là, j'en chie un peu. Donc là, je pousse. Après, je ferai de la trotte traditionnelle. Même ça, c'est compliqué parce que du coup, elle s'auto-freine par le poids. Et on va voir si ça a rechargé un petit peu pour essayer de grappiller un peu de kilomètres, puisque je dois être à, je sais pas, 4-5 km de chez moi, sur que de la zone, que de la rocade, des trucs comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bah, autre fait important à savoir aussi quand il n'y a plus de batterie, c'est que l'avant est beaucoup plus haut que l'arrière, du coup on peut pas la pousser en côte, elle fait que de tomber. Du coup il faut la porter. Je crois que là j'ai fait mon sport pour un mois.